Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va utiliser le théorème des accroissements finis pour démontrer des inégalités doubles. On commence d'abord à rappeler le théorème des accroissements finis. Théorème des accroissements finis, si f est une fonction continue sur le segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe C appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A est égal B moins A facteur de f'C. On commence par la première question. Montrons que, quel que soit x, y appartient à R, la valeur absolue de arc tangente de x moins arc tangente de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Puisque x et y vont jouer le rôle de A et B respectivement. Donc, on va travailler sur l'intervalle ouvert AB. C'est pour cela qu'il faut que A est différent de B. On commence d'abord par soit x, y appartient à R. Pour appliquer le théorème des accroissements finis, donc la fonction considérée doit être continue sur un segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. C'est pour cela qu'on va étudier le cas où x est égal à y. Si x est égal à y, alors le premier membre vaut 0 et le second membre vaut 0. Donc l'inégalité est vraie. Maintenant, c'est x différent de y. Alors, x est supérieur strictement à y ou x est inférieur strictement à y. X et y jouent un rôle symétrique. Donc, on peut supposer que x est inférieur strictement à y. La fonction arc-tangente est continue sur R et dérivable aussi sur R. Donc, est continue sur le segment XY et dérivable sur l'intervalle ouvert XY. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, alors on peut déduire que il existe un C appartient à l'intervalle ouvert XY tel que arc tangente de X moins arc tangente de Y est égal X moins Y fois arc tangente prime de C est égal X moins Y facteur de arc tangente prime de C, c'est 1 sur 1 plus C au carré. Alors maintenant, on va introduire la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de arc tangente de X moins arc tangente de Y est égale à la valeur absolue de X moins Y facteur de arc tangente prime de C est égal à la valeur absolue de X moins Y facteur de 1 sur 1 plus C au carré. 1 sur 1 plus C au carré est positif, donc ça est égal à la valeur absolue de X moins Y fois 1 sur 1 plus C au carré. Or, 1 plus C au carré est toujours C peut être égal à 1, ce qui implique par passage à l'inverse, 1 sur 1 plus C au carré est inférieur ou égal à 1. Et ça implique que on va multiplier par la valeur absolue de X moins Y. Donc, la valeur absolue de X moins Y facteur de 1 sur 1 plus C au carré est inférieur ou égal à la valeur absolue de X moins Y. Et on va remplacer la valeur absolue de X moins Y facteur de 1 sur 1 plus C au carré par la valeur absolue de arc tangente de X moins arc tangente de Y. Donc, la valeur absolue de arc tangente de X moins arc tangente de Y est inférieur ou égal à la valeur absolue de X moins Y. Donc, si X est égal à Y, on a l'égalité est vraie, et si X est différent de Y, on a aussi l'égalité vraie. Donc, on a si X est égal à Y, l'inégalité est vraie, et aussi si X est différent de Y. Alors, pour tout X, Y appartient à R, on a démontré que la valeur absolue de arc tangente de X moins arc tangente de Y est inférieure ou égale à la valeur absolue de X moins Y. Passons maintenant à la deuxième question.
on veut démontrer que quel que soit x c'est peut être égal à 0, exponentielle du x moins 1 et c'est peut être égal à x et 1 peut être égal à x fois l'exponentielle de x. 1 c'est exactement l'exponentielle de 0. Donc on va essayer d'appliquer le théorème des accroissements finis sur le segment 0,1. C'est pour cela on va d'abord traiter le cas où x est égal à 0. D'abord, soit x c'est peut être égal à 0. Si x est égal à 0, alors x est inférieur égal à l'exponentielle de x moins 1 est inférieur égal à x fois l'exponentielle de x. Puisque x vaut 0, l'exponentielle de x moins 1 aussi c'est 0, et x fois l'exponentielle de x c'est 0. Alors maintenant, si x c'est supérieur strictement à 0. Alors on va appliquer le théorème des accroissements finis sur le segment 0x. La fonction exponentielle est continue sur le segment 0x et dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que exponentielle du x moins l'exponentielle de 0 est égal à x moins 0 fois la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, donc on aura l'exponentielle de C. Ce qui implique que il existe un C appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que l'exponentielle du x moins 1 est égal à x fois l'exponentielle de C. Alors d'abord, il faut encadrer l'exponentielle de C. Or, C est supérieur strictement à 0 est inférieur strictement à x. Et la fonction, l'exponentielle est strictement croissante, donc l'exponentielle de C est supérieur strictement à l'exponentielle de 0, c'est 1, et inférieur strictement à l'exponentielle de x. X est un nombre supérieur strictement à 0, donc on va multiplier cette inégalité double par x. Donc on aura x est inférieur strictement à x fois l'exponentielle de c est inférieur strictement à x fois l'exponentielle de x. Et on va remplacer x exponentielle de c par sa valeur. Donc x est inférieur strictement à exponentielle de x moins 1 est inférieur strictement à x exponentielle de x. Donc lorsque x est supérieur strictement à 0, on a trouvé les deux inégalités sont strictes. Et pour x est égal à 0, on a trouvé les deux inégalités larges. Donc, pour tout x supérieur ou égal à 0, on a exponentielle du x moins 1 est supérieur ou égal à x et inférieur ou égal à x exponentielle du x. Puisque les inégalités strictes impliquent des inégalités larges. Montrons d'abord cette inégalité double pour tout x supérieur strictement à 0. Alors, pour appliquer le théorème des accroissements finis, donc on doit faire apparaître f de b moins f de a. Alors ici, on a ln de 1 plus 1 sur x. On peut l'écrire sous forme d'une différence. D'abord, on commence par soit x supérieur strictement à 0. On a ln de 1 plus 1 sur x est égal à ln de x plus 1 divisé par x. ln de b sur a, c'est ln de b moins ln de a. Donc ça, c'est ln de x plus 1 moins ln de x. Alors, x plus 1, je le rôle de b, et x, je le rôle de a, puisque x plus 1 est toujours supérieur strictement à x. On sait que x est inférieur strictement à x plus 1. Donc, on peut considérer le segment x plus 1. On a la fonction ln est continue sur le segment x plus 1 et dérivable sur l'intervalle ouvert x plus 1, car le segment x plus 1
est inclus dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, on peut appliquer le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que ln de x plus 1 moins ln de x est égal x plus 1 moins x facteur de ln prime de C. X plus 1 moins x c'est 1, donc il reste que ln prime de C, qui est égal 1 sur C. Or, C est supérieur strictement à x est inférieur strictement à x plus 1. Alors, ça implique que 1 sur C, on a x est supérieur strictement à 0. Donc, on veut passer à l'inverse. 1 sur C est supérieur strictement à 1 sur x plus 1 et inférieur strictement à 1 sur x. Ce qui implique, je remplace 1 sur C par la différence. Donc, on aura 1 sur x plus 1 est inférieur strictement à ln de x plus 1 moins ln de x est inférieur strictement à 1 sur x. Ce qui implique que 1 sur x plus 1 est inférieur strictement ln de x plus 1 sur ln de x. On a déjà démontré que ça c'est exactement ln de 1 plus 1 sur x. Donc ça c'est ln de 1 plus 1 sur x qui est inférieur strictement à 1 sur x. Donc pour tout x supérieur strictement à 0, on a démontré que ln de 1 plus 1 sur x est compris strictement entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. On va terminer par la quatrième inégalité stricte. On va démontrer maintenant que quel que soit x supérieur strictement à 0, arc tangente de x est supérieur strictement à x sur 1 plus x au carré et inférieur strictement à x. On a arc tangente de 0, c'est 0. Donc, c'est comme ici, on a arc tangente de x moins arc tangente de 0. Donc, on va essayer d'appliquer le théorème des accroissements finis. Soit x supérieur strictement à 0. La fonction arc tangente est déjà continue et dérivable sur R. On a arc tangente et continue sur le segment 0x et dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Alors, on applique le théorème des accroissements finis. Donc, d'après le TAF, alors il existe un C appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que arc tangente de x moins arc tangente de 0 est égal x moins 0 fois arc tangente prime de C. Ce qui implique que il existe un C appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que arc tangente de 0 c'est 0. Donc il ne reste que arc tangente de x est égal x fois arc tangente prime de C, c'est 1 sur 1 plus C au carré. Or, C est supérieur strictement à 0 est inférieur strictement à x, donc par passage au carré. Donc on aura C au carré est supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à x au carré. On veut encadrer 1 sur 1 plus C au carré. Donc on ajoute 1. 1 est inférieur strictement à 1 plus C au carré est inférieur strictement à 1 plus x au carré. Tous les membres de cette inégalité double sont strictement positifs, donc on peut passer à l'inverse. Donc 1 sur 1 plus c au carré est supérieur strictement à 1 sur 1 plus x au carré et inférieur strictement à 1. X est déjà supérieur strictement à 0, donc on peut multiplier par x. Donc x sur 1 plus x au carré est inférieur strictement à x sur 1 plus c au carré est inférieur strictement à x. Je remplace cette fraction par arc tangente de x, ce qui implique que arc tangente de x est supérieur strictement à x sur 1 plus x au carré et inférieur strictement à x. Donc, on a démontré que pour tout x supérieur strictement à 0, arc tangente de x est compris strictement entre x sur 1 plus x au carré et x.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.